Alors très bien, donc on continue toujours avec notre formation, notre formation la plus riche en fait, je peux dire, c'est la business intelligence, donc l'intelligence des affaires, si on fait la traduction mot à mot. Mais c'est l'informatique décisionnelle, donc plus tard, donc vous allez être des décisionnels. Vous allez prendre des décisions, faire de l'intégration des données, faire de la visualisation, faire du nettoyage des données, etc., etc. Maintenant, après avoir terminé avec OLTP, on avait expliqué OLTP, les avantages et les inconvénients des OLTP, Online Transactional Processing, on avait dit. Le OLTP, c'est beaucoup plus une base de données transactionnelle, mais pas analytique. Mais maintenant, on va voir même la base de données analytique, communément appelée l'entrepôt de données ou bien data warehouse. Donc les data warehouse elles reposent donc sur le système OLAP, d'accord? Online Analytical Processing. Donc ces systèmes travaillent en lecture seulement. Il y a pas, c'est pas en écriture, mais c'est en lecture. Les programmes consultent d'importantes quantités de données pour accéder à des analyses. Les objectifs principaux sont donc regrouper, organiser des informations provenant des sources diverses, intégrer et stocker des informations pour donner à l'utilisateur une vue orientée métier, retrouver et analyser les informations facilement et rapidement. Donc cela nécessite de consulter des versions historiques de la base de données. À noter que les données peuvent ne pas être complètement à jouer en fait. On peut dire en quelque sorte l'OLAP ou bien l'entrepôt des données OLAP permet de faire des analyses, hein, d'accord, et d'anticiper également le futur, hein, d'accord. Donc, les plus importants ce qu'on doit voir en OLAP, c'est comment dirais-je, le base qui constitue même OLAP en fait. Donc, il y a quelques bases qui constituent l'OLAP. Donc, les outils OLAP permettent aux utilisateurs d'analyser les données multidimensionnelles. Bien évidemment, donc pour faire OLAP, beaucoup plus c'est des données en fait multidimensionnelles. Et ça, je l'ai expliqué, donc vous pouvez le voir sur la vidéo des Data Warehouse. Donc, de manière interactive sous plusieurs angles. Les bases de données configurées pour OLAP utilisent un modèle de données multidimensionnel permettant des requêtes analytiques. Et on verra aussi les requêtes analytiques, ou bien c'est les extensions qui ont ajouté pour OLAP, ce qui a bien avant, ça n'existait pas dans les bases transactionnelles telles que les OLTP, d'accord? On verra ça, les extensions ajoutées. Donc permettant des requêtes analytiques et ad hoc complexes avec un temps d'exécution rapide. OLAP se compose de trois opérations analytiques de base: consolidation, roll-up, drill down, slice et dice. On va voir tout ça. Donc, comme je vous ai dit, les opérations analytiques de base qui constituent OLAP, bon, c'est les roll-up, les drill down, les slice et dice. C'est très important ces opérations-là. Donc, ces opérations sont les traitements qu'on peut appliquer à un cube multidimensionnel ci-dessous un exemple de cube OLAP. Donc, j'explique un peu le roll-up, c'est quoi? Le roll-up, on peut dire que c'est une opération qui permet en fait de monter des niveaux d'agrégation, d'accord? Des niveaux d'agrégation dans une dimension du cube OLAP. C'est ça le roll-up. C'est une opération qui permet de monter d'un niveau d'agrégation dans une dimension du cube OLAP. Donc cela signifie que euh, on va regrouper les données, d'accord, à un niveau plus élevé, d'accord, en résumant ou en agrégeant des données plus détaillées en fait. Donc, on va monter, on va regrouper les données à un niveau plus élevé. C'est ça le roll-up. Euh, je vais donner un exemple, illustration d'un exemple. Donc, supposons que on a des données des ventes. Par exemple, des ventes, données des ventes, c'est la table des faits. Donc, organisé par jour. Par jour,
par mois et année. Donc, on a une table des données qui sont des ventes organisées par jour, par mois et année. Donc, les roll-up, ici, les roll-up jouent sur la dimension temps et fait passer l'affichage des ventes des niveaux mois à un niveau plus agrégé comme année. Donc, c'est-à-dire on va monter du niveau mois à un niveau année en fait. Vous voyez? Donc, par exemple, si maintenant on regarde les ventes par produit par mois, après un roll-up, donc on va voir que les ventes par produit pour toute l'année en fait. C'est ça. D'une manière très simple, comme je vous ai dit, le roll-up permet de monter des niveaux d'agrégation dans une dimension du cube OLAP. D'accord? Donc cela permet de regrouper les données à un niveau plus élevé. C'est-à-dire on part du mois à l'année en fait. Les drill down, c'est quoi? Les drill down, c'est juste une opération inverse des roll-up. C'est inverse des roll-up. C'est-à-dire on descend à un niveau de détail plus fin en fait. On descend à un niveau de détail plus fin. Exemple, par exemple, dans les mêmes exemples que j'ai donné des ventes par mois, par année, par jour, j'ai dit on va monter pour les roll-up, on va monter du mois à l'année. Mais ici, pour les drill down, donc on va visualiser les ventes par année, d'accord? Et on descend par mois au jour. C'est-à-dire de l'année vers le mois et le jour. Mais roll-up, c'est de mois et on monte vers l'année. Donc c'est une opération inverse les drill down. Les slices, c'est quoi? Les slices ici consistent maintenant à extraire une tranche spécifique du cube OLAP. Donc c'est juste on va extraire une tranche spécifique du cube OLAP. C'est ça les slices. D'accord? En fixant maintenant une valeur pour une dimension donnée. Les dice ici, les dice, c'est similaire aux slices aussi. Donc, comme le drill down est l'opposé ou bien l'inverse des roll-up, ici, les dice est presque similaire à slice. Donc, les dice, euh, euh, il est un peu compliqué en vrai, mais il permet de sélectionner un sous-type. C'est un sous-type que on va maintenant, par exemple, ce que vous voyez en rouge là, je peux dire ça c'est un sous-type. Ça, c'est les dice. D'accord? Donc, les dice permettent de sélectionner un sous-type en appliquant des filtres, d'accord, sur plusieurs dimensions simultanément, c'est-à-dire en même temps. On va voir. Ça, c'est roll-up, excusez-moi. L'opération roll-up consiste à représenter les données du cube à un niveau de granularité supérieur conformément à la hiérarchie définie sur la dimension. La fonction d'agrégation, somme, moyenne, average, etc. Un paramètre de l'opération indique comment sont calculées les valeurs du niveau supérieur à partir de celles du niveau inférieur. C'est ça les roll-up. Vous voyez? Donc les roll-up en fonction de from city to country. Les drill down, comme je vous ai dit, les drill down, c'est l'inverse du roll-up. Donc, permet de descendre à un niveau de détail plus fin dans une dimension du cube. En effectuant un drill down, vous accédez à des informations plus spécifiques. D'accord? Les slices. L'opération slice est l'acte de choisir un sous-ensemble, comme je vous ai dit, rectangulaire d'un cube en choisissant une seule valeur pour l'une de ses dimensions, créant un nouveau cube avec une dimension de moins en fait. C'est ça les slices. Les dice ici, l'opération dice produit un sous-cube en permettant à l'analyse de sélectionner des valeurs spécifiques de plusieurs dimensions. Donc dice, comme je vous ai dit, c'est un peu... on choisit un sous-cube en fait. C'est un peu compliqué l'opération. Donc ici, on va voir maintenant, je vais vous montrer comment on fait la navigation dans l'équipe en faisant des opérations roll-up, drill down, slice et dice. Donc,
Ici, les drill down et le roll up. Donc, je vous ai dit, les drill down, c'est l'inverse des roll up. D'accord? Ou bien le roll up est l'inverse des drill down. Donc, les drill down et roll up désignent la faculté d'aller du niveau global vers les niveaux détaillés et inversement. Donc, chacun des axes d'analyse se décompose en attributs reliés entre eux par des relations père-fils. Une dimension doit normalement comporter plusieurs hiérarchies. Les slice and dice, ils désignent la faculté de prendre un échantillon de l'hypercube, c'est-à-dire découper l'hypercube selon une dimension slice et découper l'hypercube selon deux ou plusieurs dimensions dice. Ça, c'est le roll-up. Donc, c'est schéma illustratif qui nous illustre. Schéma, d'accord? Donc, ça, c'est notre cube, en fait. On a des opérations là. 221, 263, 139, 275, etc., etc. Donc, le roll-up ici, c'est pliage opération sur une dimension. Donc, ici, on a l'exemple. Hein. Par exemple, ça, c'est les frais. Les rayons frais et rayons liquides. C'est un exemple quand vous entrez dans les données d'un supermarché. Donc, ici, on a les rayons frais et on a les liquides. D'accord? Maintenant, on va maintenant agréger ça en faisant le roll-up. On va agréger, comme on a dit, on va faire des opérations, on va agréger, on va regrouper. C'est ce que j'ai dit au début, en fait, si vous vous rappelez. J'ai dit le roll-up permet de monter des niveaux d'agrégation, d'accord? Dans une dimension, des niveaux d'agrégation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais maintenant faire une agrégation entre frais et liquide pour dire c'est des rayons produits. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici, si on fait 221 plus 275, on obtient 496. 263 plus 257, j'obtiens 520. 139 et 116, j'obtiens les 256. Donc j'ai fait une agrégation, donc j'ai fait une sommation entre les frais et les liquides pour dire que c'est les rayons aliments. Donc les rayons, c'est produit ou année, période. Une deuxième opération du roll-up. Donc, ici, c'est les frais et les liquides. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? On a l'année 2000, 2001, 2002. Ici, ce que je dois faire, je dois regrouper dans une année, en fait. Je dois chercher, par exemple, les frais de 2000 à 2002, en fait. Donc, de 2000 à 2002, si j'ai fait la sommation de tout ça, de l'année, j'obtiens 623. Donc, c'est-à-dire 221 plus 263 plus 139, on obtient 623. Et la sommation des liquides de l'année 2000 à 2002, c'est 648. Maintenant, drill down. Qu'est-ce qu'on avait dit drill down? On a dit drill down, c'est une opération inverse du roll-up. Donc, permet quoi? Permet de descendre à un niveau de détail plus fin. Donc, on va creuser en fait. C'est profond. Drill down, si on fait la traduction, c'est en anglais, c'est-à-dire une opération profonde. On va faire en profondeur. Donc, si on fait maintenant une opération, on cherche en profondeur, c'est qu'ici, on prend toujours cet exemple-là du frais et du liquide. Ça, c'est l'année 2000, 2001, 2002. Et ça, ce sont les opérations des frais des années 2000, etc., etc. Donc, on va maintenant faire une opération, en fait, de descendre à un niveau de détail plus fin. Donc, c'est plus profond. On va en profondeur. Donc, en profondeur, au niveau du frais, on a du salade, on a du yaourt liquide, on a de l'huile et on a de l'eau minérale. Pour l'année 2000, si je prends 221, ça c'est l'ensemble des frais. Mais quand on prend les rayons frais, on peut trouver des salades, des yaourts, plusieurs choses. Donc on va faire une décomposition. Donc on aura salade des 111 et yaourt
110 pour l'année 2000 et la somme des deux qui nous donne 220, 221. Et ainsi de suite. Donc, l'année 2001, on trouve 103 des salades au rayon frais et catégorie c'est salade et rayon c'est frais. Et 160, 103 plus 160, ça nous donne 263. Et ainsi de suite, on décompose pour voir. Donc, c'est qu'on est en train d'aller en profondeur. Et maintenant, après, si on peut encore aller en profondeur plus que ça, même ça, il s'agit de quel type de salade aussi? Des sous-catégories en fait. Donc, on a les rayons frais, catégorie salade. On peut aller une sous-catégorie des salades. D'accord? Et ici, on peut aller aussi sous-catégorie des yaourts, et ainsi de suite, ainsi de suite. Les drill down, deuxième exemple aussi. Donc, on va maintenant diviser en semestres en fait. Donc ici, on a l'année, par exemple, l'année 2000. On peut avoir les semestres 1 de l'année 2000 et semestre 2 de l'année 2000. Donc les semestres 1 de l'année 2000, on a les frais, c'est 110. Et les semestres 2 de l'année 2000, c'est 111. Ainsi de suite, ainsi de suite. On est en train de vraiment de plier, en fait, des déplier, excusez-moi, des déplier, de faire vraiment un dépli de notre cube. Et si on fait plus, on fait des déplis, plus on va entrer en profondeur. C'est ça ce que cela veut dire drill down. Les slices. Donc, comme on avait dit, les slices, c'est quoi? Consiste à extraire juste une tranche, d'accord? Une tranche spécifique du cube OLAP. Voilà, cet extrait du tranche spécifique. Donc, tranche de cube année 2001. Donc, je vais extraire juste l'année 2001. Donc, maintenant, ça c'est notre cube. Si j'extrais l'année 2001 là, je vais obtenir frais et liquide, nord et sud. C'est ça ce que cela veut dire. Donc je vais juste extraire cette tranche de l'année 2000 là et je vais faire une analyse. C'est ça le slice. Et dice, on avait dit c'est le plus compliqué, d'accord? Donc permet de sélectionner, on avait dit un sous-cube en fait, un sous-cube. Donc ça c'est l'ensemble du cube là, mais je vais choisir un sous-cube là où tout ce que vous voyez en rouge là, je suis en train de sélectionner un sous-cube. Donc j'ai pris l'année 2001, l'année 2002 et les vendeurs 1, vendeurs 2, d'accord? Et je vais faire une analyse. Donc et ça c'est le produit salade, yaourt, huile, etc., etc. Donc année égale 2001 ou 2002 et les vendeurs, vendeur 1 ou vendeur 2. Donc voilà en grosso modo l'opération OLAP.